puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire, le Dieu du surnaturel qui nous fait le bien d'être là. Acclamons Jésus-Christ pour son cri de joie. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux et il nous a fait du bien. Nous voulons dire gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, vous qui êtes présents, qui êtes fidèles à cette émission. Gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision. On peut se rassembler pour Dieu. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons encore la joie d'être avec la communauté de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on s'acclame, on va sonner fortement. Merveilleux peuple de Dieu. Depuis quelques semaines, ce peuple nous accompagne dans nos émissions de Gloire à Dieu et nous sommes très reconnaissants. Et justement, avec une tenue particulière, nous avons invité la sœur Kakou qui va nous dire l'importance du revêtement, de s'habiller en recouvrant toutes les parties de notre corps. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. C'est très important pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, de pouvoir s'habiller de manière vertueuse et décemment. Aujourd'hui, moi, en tant que responsable des jeunes filles à la maison de prière, je comprends beaucoup de choses. Hier, nos corps ont servi à la séduction. Hier, la sirène des eaux s'est servie de nous pour faire la sale besogne. Aujourd'hui, étant délivrés de tous ces esprits mauvais, le Seigneur nous permet aujourd'hui de vivre en nouveauté avec lui. Et cela part aussi de notre manière de s'habiller. Nous ne sommes pas différents des filles qui sont dans le monde. Mais nous avons accepté de nous dépouiller. C'est ainsi que nous sommes habillés comme ça. Vraiment, nous vivons une meilleure expérience de notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ si tu valides ses propos. Acclame Emmanuel. L'évangéliste Adjé va nous donner cette importance pour les hommes, mais aussi pour les femmes, surtout pour les hommes. Gloire à Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur votre vie et sur la mienne aussi. Il est important de s'habiller décemment, surtout que le Seigneur Jésus, même dans le jardin d'Éden, a demandé à Adam, où es-tu et comment tu as fait pour reconnaître que tu étais nu. Et donc l'habillement est quelque chose de capital dans la vie chrétienne. Si le Seigneur même arrive à demander cela. Et quand nous prenons Psaume 22, à partir du verset 18, il dit, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Quelque chose qu'il était même encore à la croix. Là encore, il reconnaît encore que le revêtement de ses enfants est quelque chose de capital. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de cacher les parties de notre corps, en fait, que nous soyons à la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus parce que nous avons connu ces choses et ce sont ces choses-là qui font de nous des chrétiens sanctifiés, des chrétiens dépouillés qui naturellement manifestent la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Et je dis Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, Alléluia. Allez, Alléluia. Allez, Alléluia. Bouge. Reste debout. Nous accueillons maintenant, reste debout, nous accueillons maintenant notre invité témoin, le pasteur Jigaï Christian. Nous recevons maintenant le pasteur Jigaï Christian. Acclame Jésus pour la vie de notre invité qui nous rejoint maintenant sur le plateau de l'émission de Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. On peut se rasseoir de chez vous à la maison, sur YouTube, sur Facebook. Ne manquez pas de partager ce lien pour faire du bien à un proche, à quelqu'un qui a fortement besoin d'entendre un témoignage pour voir sa foi être édifiée. Nous commençons cette émission avec le groupe Aolam, avec un très beau cantique que nous propose maintenant. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Yahweh a fait pour moi, je ne peux
vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Tu as fait tellement de bien dans ma vie, Seigneur. Amen. Je ne peux me taire. Alors je veux te célébrer. Je veux te rendre gloire, te rendre honneur. Gloire à soi, Seigneur. Ah. Oh, par lui, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je danse. Alléluia. Oh, je danse. Alléluia. Oh, je danse. Oh, gloire à Dieu. Par Jésus, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Acclamons Jésus-Christ. Nous vivons par sa grâce. Nous vivons par son amour. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur Gigaï Christian, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va? Gloire à Jésus-Christ. Alors vous avez votre témoignage à partager avec nos frères et sœurs sur ce plateau, dans ce studio, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent au travers de Lumière du Monde Télévision et c'est partout dans le monde entier. Dites-nous ce que Dieu a fait pour vous. Je vais déjà commencer par là où je suis né, Allez-y. en Guadeloupe. Donc je suis parti de Guadeloupe, j'avais 6 ans, ma mère m'a ramené en France, je suis resté 44 ans en France, et ensuite je suis venu à la nuit de prière. Mais entre-temps, il s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mon père m'a initié au satanisme, j'avais à peu près 1 mois. Un mois de naissance. 1 mois, non, dans le ventre. Dans le ventre de votre mère. Dans le ventre. Et quand je suis sorti, mon père m'a initié jusqu'à 3 ans. Comment s'est fait l'initiation? C'est fait l'initiation. Des cérémonies et faire rentrer des démons à l'intérieur, Ok. des démons de différents niveaux. Et à chaque fois qu'il avait une cérémonie, il m'emmenait avec lui et il m'expliquait comment ça fonctionne. C'est quoi? C'était quel type de démon? Des démons Le premier démon, c'est le dragon rouge, le chef de tous les démons, de tous les dragons du 2e ciel. Ok. Et après, je vais habiter dans le 2e ciel. Mais au début, il m'a donné le dragon rouge du 2e ciel, qui est le chef des dragons. Mais c'est aussi le dragon qui détruit l'église dans les derniers temps. C'est le premier démon. C'est le chef de tous les dragons. Et vous avez ce démon en vous. Je l'avais. Exactement. Je l'avais. C'est bien clair. Vous Voilà, l'aviez. c'est le premier qui est entré. C'est le premier qui est entré. Et qu'est-ce qui va suivre par la suite? Tous les autres. Tous les autres démons. Tous les démons qui habitent au 2e ciel, ils sont rentrés l'un après l'autre. D'accord. Parce que je devais devenir leur chef. Donc pour devenir leur chef, il fallait qu'ils soient en moi. Et ça, c'était à quel âge déjà? Le premier, c'est... Quand j'étais dans le ventre, le premier, c'est Dragon Rouge qui est rentré. Dans le dragon rouge. Et quand Donc vous êtes c'est né... lui le chef du 2e ciel qui est rentré en premier. Ok. Et quand vous êtes né, est-ce que vous avez pris conscience que vous y avez ces démons en vous? Non, pas tout de suite. À quel moment? Dites-nous un peu comment le parcours... quand est-ce que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous êtes conscient qu'il y a tant de démons en vous? Disons que mon père, à chaque cérémonie, il m'emmenait avec lui. Les cérémonies des satanistes. Oui. Et mon père est sataniste. Ma famille remonte à 250 ans de satanisme. 250 années de satanisme. 250 années. Donc le diable sait si tu vas être dangereux pour lui ou si tu vas pas être dangereux. Si tu es dangereux, il va t'attraper. Donc il va t'initier dans le ventre pour éviter que lorsque tu sors, tu puisses te échapper. Ok. Donc déjà à 3 ans, 4 ans, vous étiez très proche de votre père à toutes ces cérémonies d'initiation. Pour un sataniste, l'initiation, c'est 3 ans. 3 ans. Donc de 0 à 3 ans, il faut qu'il soit là pour... Même si tu pars à l'étranger, il fait une cérémonie, ça va t'atteindre. Parce qu'il t'a initié, donc tu peux pas t'échapper. Tu peux te cacher même sur la lune, les démons qu'on a envoyés pour toi, ils vont venir.
Et dans votre famille, vous étiez seul à être initié ou vos frères, vos sœurs? Non, c'est le premier garçon. Le premier garçon qui hérite de l'héritage Tous les spirituel. premiers garçons sur 250 ans qui héritent. Tous. Mon père était le premier, donc lui il a hérité, après il m'a donné. Mon grand-père était le premier, mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Alors menton sur 250 années. Hmm. D'accord. Donc vous avez reçu donc ces démons en vous. Par la suite, c'était quoi la mission que vous devriez accomplir? C'est de gérer tous les satanistes de la musique. Tous les artistes, les plus connus. Les plus connus. Ou les pas connus, ils viennent, ils signent un pacte. C'est quoi quand vous dites gestion? Il y a quoi dans, devais les gérer? C'était quoi la gestion de? S'ils veulent du succès, Hmm. il y a des conditions à remplir, on leur dit ce qu'ils doivent faire, ils le font. On leur demande de tuer des bébés. C'est le rituel. C'était C'est juste un pour... rituel. Il y a aussi des humains, donc ça dépend combien. Ça peut être 10 humains pour tel travail, 4 bébés pour tel travail. C'est au niveau de la gloire qu'ils veulent avoir. Oui, exactement. Donc tout dépend du travail qu'on a à faire pour eux. On leur dit, et ils ramènent, et ils doivent tuer eux-mêmes. Après, ils doivent boire le sang et manger la chair. Après, le sacrifice. Et ça, dans le monde spirituel, dans le monde physique. Les deux. Attendez. Donc, ils tuent donc les bébés, et dans le monde physique, ils boivent le sang de ces bébés, là. Oui, ils le boivent et ils mangent la chair aussi. Pour signer le pacte. Après, ils ont la gloire. On envoie les démons pour leur donner le succès. Le pacte est lié au sang. Donc, il faut des vies. Donc, il doit donner le nombre de vies qu'on lui dit, plus le nombre de bébés qu'on lui a dit. Quand c'est fait, là, le pacte est scellé. Là, on va l'aider. Mais on ne peut pas l'aider avant qu'il ait fait ce qu'on lui a demandé. Parce que derrière, il y a des répercussions quand ce n'est pas bien fait, ou quand c'est mal fait, quand c'est pas respecté. S'il ne respecte pas son pacte, on peut le tuer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui meurent jeunes parce qu'ils n'ont pas respecté le pacte. Et est-ce qu'il y avait il y a un lieu précis pour ces initiations? Vous qui étiez en France, 44 ans de vie en France. Ça dépend. Si il est de haut niveau, il va monter au 2e ciel. Et au 2e ciel, on va l'initier. Parce que le poste de commandement, c'est le 2e ciel, et tous les démons supérieurs, ils habitent au 2e ciel. Ok. Donc au 2e ciel, on retrouve qui au 2e ciel? 2e ciel, c'est le dragon rouge et tous les démons supérieurs. Et c'est le trône de Lucifer aussi qui est là-bas. 2e ciel. Après le 2e ciel, le 3e, 4e ciel, Là, non, Lucifer n'a plus accès. 3e ciel, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais le 2e ciel, c'est la copie conforme du 3e ciel. C'est la copie conforme. Copie conforme. Il y a le trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tous les anges déchus. Donc celui qui s'assoit sur le trône, on l'adore comme Dieu. Et comment hiérarchiser le monde satanique? La terre, c'est un royaume. L'eau, c'est un royaume. L'air, c'est un royaume. Il y a des royaumes partout. Il y a même des royaumes spirituels. Où certains satanistes, pour grandir, ils vont dans ces royaumes. Ils doivent jeûner. C'est le jeûne aussi, les satanistes jeûnent. Ils doivent jeûner pour aller dans ces mondes. Pour pas que la puissance de la séduction les empêche de revenir. Il y a des mondes de sirènes où si tu rentres là-bas, si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas ressortir. Parce que les sirènes, elles vont te séduire et si tu couches avec elles, tu restes ici. Et c'était quoi comme ordre que vous donnez à la sirène? Les ordres que Lucifer me donne, de détruire l'homme. C'est le but. Parce qu'il y a des chrétiens de mots, celui qui se dit chrétien et celui qui est chrétien. Si c'est un vrai chrétien, Dieu ne peut pas le laisser là. Parce que tout ce qu'il fait, c'est la gloire du diable. Donc Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. C'est beaucoup de révélations qu'on apprend sur ce plateau aujourd'hui. Donc gloire à Dieu, assez spécial. Comprenons, on est un ex-sataniste. Alors, on va progresser dans notre témoignage. Vous avez été donc initié très tôt à votre bas âge. Vous avez pratiqué le satanisme pendant combien d'années? 50 ans. 50 ans. Et c'était quoi votre gratification? Vous trouvez votre plaisir en quoi finalement dans la pratique de... Disons que on t'enlève ton cœur déjà et on te met une pierre. Après, on te donne des démons qui te donnent du plaisir à tuer. Donc, tu as un plaisir à tuer, tu as un plaisir à faire du mal aux gens. Autant que les gens ont un plaisir dans un sport ou dans quelque chose, toi, tu as du plaisir à tuer.
Donc quand Satan te dit tue-le, tu le tues. Pour toi, ça te dit rien. Au contraire, tu es content. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises et autres sont dirigées par des satanistes. Oui, si un sataniste a un vrai chrétien qui vient travailler pour lui, il va l'engager. Parce qu'il sait que Dieu va bénir son entreprise. C'est paradoxal. Non, parce qu'il sait que Dieu va glorifier son nom à travers son enfant qui est dans l'entreprise. Donc Dieu ne va pas permettre que cette entreprise tombe. Parce que si l'entreprise tombe, son enfant n'aura plus de travail. Donc Dieu va donner à l'entreprise des contrats, de l'argent. Et donc lui, il va profiter. Et si tu as la capacité d'être directeur, il va te placer. Et lui-même, il va aller se promener. En sachant que toi, là, tu vas fructifier la boîte. Et la boîte va grandir. D'une boîte, il peut en avoir 2, 3, 4, même par toi. Lui, il n'a aucun problème avec ça. Il est au courant. Sauf qu'il ne te le dira pas. Quand il te regarde avec ses yeux spirituels, il voit si tu es un vrai ou un faux, il le sait. Donc tu ne peux pas mentir en disant que oui, je suis chrétien. Il sait si tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien. Est-ce qu'il y a, c'est une question assez choc, des pseudo-pasteurs qui pactisent avec les satanistes? Si, il y en a plein. Ils sont initiés sous la mer. La sirène a un endroit où elle les forme. Ils sont formés, ensuite, eux, ils montent à la surface et ils vont voir les vrais pasteurs pour les corrompre. Alors, en se disant, bah non, ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on est dans le Nouveau. Donc, ça tient plus. En vérité, ils répètent ce que la sirène leur a dit. Il n'y a pas de sanctification. Dépouillement, sanctification, c'est pas dedans. Dieu veut la sanctification. On doit fuir le péché pour vivre dans la sainteté. Donc, s'ils ne prêchent pas la sainteté et la tenue correcte, c'est pas bon. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, vous affirmez, sont dans ce Il y en a plein. Il y en a certains, c'est des démons physiques. Des démons physiques. Des démons en chair. En chair. En chair, il y en a plein. Mais comment ils sont venus sur cette terre? Justement, le sperme des hommes qui couchent avec des sirènes est récupéré en bas et on insémine des femmes. Ensuite, ça fait des démons humains. Et donc, dans les démons physiques, il y a des femmes et des hommes. Et ils vivent à la surface de la terre. Et ils font des enfants avec des vrais humains. Après l'enlèvement, ceux qui vont rester verront la face de ces démons, parce qu'ils vont se dévoiler. Mais ils se dévoileront qu'au dernier moment, quand ce sera trop tard. D'accord. On va marquer un arrêt. J'espère que vous êtes avec moi dans cette émission. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! On va s'écouter un cantique et on revient pour la suite de cette confession. On va dire confession du pasteur Giga et Christian. Mon Dieu, personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, puissance
Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Jésus-Christ, il y a puissance dans le nom de Jésus. Acclamons le nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'être fidèle à la gloire à Dieu. Nous écoutions le témoignage du pasteur J.K. Christian, ex-sataniste. Alors, quand vous étiez donc dans ces loges satanistes, quel regard aviez-vous sur les chrétiens, sur ceux qui confessent le nom de Jésus? Comment le sataniste considère le chrétien? C'est son ennemi. C'est son ennemi. Oui. Le diable se fait passer pour Dieu. Donc, tous ceux qui ont le Dieu Jésus-Christ, ils le combattent. Vous n'avez jamais été confronté à une situation avec des chrétiens ou des personnes qui confessaient réellement le Seigneur Jésus? Pour moi, non. Parce que c'est moi qui donne les ordres et c'est les autres qui vont. Moi, je bouge pas de mon trône. Est-ce que certains de vos agents sont revenus un jour pour dire on a échoué parce que quelque part... Oui, ils reviennent pour ils se plaindre, oui. Mais moi, je ne peux pas bouger d'où je suis. Quelle était votre réaction quand ils partent, ils reviennent en disant qu'on a échoué parce que Jésus agissait quelque part? Ben, c'est la colère. C'est la colère. Une colère stérile, ou bien vous redoublez encore d'efforts dans la méchanceté. Une colère et certains, on les tue. Satan tue ses agents. Si, ceux qui échouent trop souvent, on les tue. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de Il compassion. n'y a pas d'amour. L'amour n'existe pas, c'est la discipline. L'obéissance totale et la haine. La méchanceté. C'est tout. Aujourd'hui, comment reconnaître quelqu'un qui est dans qui pratique ces loges? Quelles sont les subtilités que l'ennemi utilise pour faire chuter ou faire tomber ses enfants? Dont Ben, pour faire tomber l'église, il y a le dragon rouge, le dragon rouge. il y a le léviathan. C'est les deux premiers. Ensuite, Comment il se manifeste? Comment il arrive à séduire l'église? ils attaquent le chrétien du bas. Et pour le chrétien, les ministres de Dieu, il y a la Jézabel. C'est Jézabel qui Jézabel qui a été lancée contre tous les ministres. Donc ceux qui sont dans le ministère, Jézabel est lancée pour les détruire. Et les autres chrétiens, c'est le dragon rouge et le léviathan. Les deux, ils sont là pour détruire l'église. Empêcher le chrétien d'obéir à Dieu pour être sauvé. Et Jézabel, elle se manifeste comment? Quand elle voit un ministre de Dieu, comment est-ce qu'elle... Elle va tout faire pour le séduire. C'est la séduction, Jézabel. C'est le péché du sexe. Elle va tout faire pour le faire tomber. Elle peut être dans l'église et s'asseoir pour séduire le pasteur. Ou souvent aller le voir dans son bureau pour lui parler. Donc, son but à elle, c'est de le déstabiliser. Et les trois sont lancés. Ça fait un moment. Et ça sévit actuellement. Aujourd'hui, oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est le travail. Le travail d'empêcher les chrétiens d'être sauvés, donc d'obéir à Dieu. Vous aviez pratiqué 50 années, 50 ans dans le satanisme. À quel moment vous avez ce sentiment de quitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour quitter ce monde? Disons que Dieu m'a fait grâce depuis avant même que je sois né. Parce que Dieu a mis des grâces dans mon étoile, il a écrit des choses. Et il m'a donné son esprit. J'avais le Saint-Esprit autour. Et le Saint-Esprit me parlait tous les jours. Dès qu'il y avait un danger, il me disait, et moi, j'esquivais le danger. Disons que Dieu te prédestine déjà à l'avance. Si tu dois le servir, déjà, il met ça dans ton cœur. Moi, j'avais déjà dans mon cœur de le servir. Mais le temps c'était pas moi qui disposais du temps. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Comme il était autour de moi et qu'il était toujours avec moi, c'est lui qui m'a fait chercher ma délivrance. Après 50 années de pratique. Exactement. Et quand vous prenez la décision de chercher votre délivrance, comment ça se fait? C'est quoi les étapes que vous avez suivies? Au début, je regardais Internet. Vous avez regardé sur Internet? Les témoignages d'anciens satanistes. Mais jusqu'à ce qu'il me fasse tomber sur l'armée de prière de délivrance. Et au début, j'étais sceptique. Il m'a dit, il faut appeler. Donc, j'ai appelé. J'ai parlé avec l'évangéliste. Ben, j'étais quand même sceptique. Parce que j'ai été dans quelques endroits, ils ont prié pour moi et il n'y a rien eu. Aucun démon n'est sorti. Ça fait rigoler quelques-uns. Comment s'est faite sa prière? C'est une prière intense, une courte prière? Ils ont prié au moins 2 heures. 2 heures. Aucun démon. 2. Ils étaient 2, ils ont prié 2 heures. Aucun démon est sorti. Donc vous n'étiez plus rassuré que c'était possible d'être délivré? Disons que j'étais sceptique. Donc quand quelqu'un me promettait des choses, je dis bon, on va vérifier.
Donc j'ai téléphoné une première fois. Là, j'étais pas convaincu. Peut-être 2 mois ou 3 mois après, j'ai rappelé. Toujours pas convaincu. C'est la 3e fois que j'ai appelé, que là, l'apôtre Armand était derrière lui. Et le Saint-Esprit a parlé à travers ta bouche en disant, si tu viens ici, je vais t'utiliser puissamment. Et j'ai reconnu la voix du Saint-Esprit et c'est pour ça que je suis venu. Vous avez quitté la France, vous êtes venu en Côte d'Ivoire précisément. Comment s'est fait votre délivrance? Comment elle s'est déroulée? Est-ce que dès le premier jour, à la première prière, tous les démons, le dragon rouge, vous avez dit, est parti tout de suite? Non, c'est pas dès la première prière. Il a fallu 1 mois. 1 mois. 1 mois où j'étais bien disposé. Parce qu'il a fallu prendre 10 jours de jeûne à sec, 7 jours après 3 jours, donc en tout ça fait 10, plus 14 jours de montée et descente, 5 plus 2. Ouais, 5, c'est ça, 7. Et comment vous savez qu'aujourd'hui vous êtes délivré? Non, je les voyais. Il partait. Je les voyais. C'est-à-dire qu'au début, ils prient pour moi. Donc tous les petits démons, ils s'en vont. Mais tous les gros, ils étaient restés. Et la prière passait pas. Parce que spirituellement, j'avais une armure. Une armure qu'on met sur les satanistes. Une armure qui te protège de toute attaque dans le monde physique. Et comment s'est brisée cette armure? Là, c'est une armure où si on te frappe, tu sens rien. Par contre, si tu frappes quelqu'un, il va le sentir. Parce que la force de tous les démons, j'avais aussi 11 archanges déchus. 11 archanges déchus. Azazel et les autres, et son équipe. Donc j'avais la force de tous ces anges déchus, plus de tous les démons. Donc je pouvais soulever n'importe qui. Comme si j'étais une boîte d'allumettes. Donc quand les gens m'énervaient, je les détruisais. Mais aujourd'hui, vous pouvez plus soulever. Hein. Bref, Non, vous savez, la force des démons est partie. elle est partie. Les Comment archanges sont cette partis. armure s'est brisée? Je veux savoir. Non, c'est le Seigneur a fait descendre l'archange Michel. L'archange Michel. Donc Dieu l'a envoyé. Il est descendu. Et il a donné à tous ceux qui priaient pour moi. Donc il a donné à tous ceux qui étaient là les armes. Et c'est après qu'ils ont pu couper l'armure. Et en dernier, il y avait un casque aussi à enlever. Le casque, il est sorti après. Ce casque servait à quoi? À vous protéger aussi? Oui, mais à empêcher que les paroles que les gens disent rentrent dans ma tête. Wow. Ce qui fait que les gens me parlaient, ça ne peut pas rentrer. Parce que tu es dans le royaume de l'orgueil et tu considères pas les autres. Le royaume de l'orgueil. Lucifer est un grand orgueilleux. Tous les jours, tu le fréquentes et tu le vois tous les jours. Et il te parle tous les jours. En fréquentant le roi des orgueilleux, tu peux pas ne pas être orgueilleux. Tu ne peux pas ne pas être arrogant. Tu développes la même qualité que lui là, ou méchanceté. Les mêmes Parce que- caractéristiques, on va dire. Et pareil, parce que tu es comme lui. Il t'a élevé depuis petit. Ça fait 50 années qu'il est là. Et que c'est lui, tous les jours, qui te parle. Donc, tu peux pas être bon. Mais après les 1 mois de prière et de jeûne de prière Oui, pendant et 10 jours, fallait aussi enlever le cœur. le cœur a changé. Non, fallait l'enlever. Donc, ils ont prié pour que le cœur de pierre soit enlevé, pour que le cœur de chair que j'avais revienne. Vous avez été totalement transformé. Parce que tant que le cœur de pierre était là, même si les démons étaient pas là, il y avait pas, ton attitude changeait pas. Parce que il n'y a pas l'amour. L'amour pour les autres, ça n'existait pas. J'avais de la haine pour les gens. Aujourd'hui, vous nous rassurez que ce cœur a changé. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Amen. Amen. Mais sinon, avec le cœur de pierre, t'as pas de considération pour les autres, t'as pas d'amour. Les gens, tu les regardes avec mépris. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui vous a totalement restauré, transformé. Aujourd'hui, vous êtes à son service. Et oui, justement, c'est qu'après que l'armure soit coupée, la prière des gens passait. Passez. Donc, les démons pouvaient sortir. L'esprit de mort géant pouvait sortir. Parce que j'avais beaucoup de démons géants. Serpents géants. Quasiment tous mes démons étaient géants. Aujourd'hui, vous avez l'Esprit de Christ. C'est le mieux. Et il est supérieur à tout. Vous nous garantissez que l'Esprit de Christ est supérieur. Jésus est supérieur à tous ces esprits. Le Saint-Esprit que Dieu nous donne la force et il est supérieur à tous les démons.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est sur ces mots que nous allons nous arrêter. Le Saint-Esprit est supérieur à tout type de démon. N'est-ce pas magnifique ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir le pasteur Jigaï. On entend souvent dire que c'est difficile de sortir du satanisme. Après, il y a des arrêts de mort, des avis de mort. Vous n'avez pas été touché par tout ça? Non. Non, parce que le Seigneur me gardait. Et le Saint-Esprit était autour de moi, mais les anges de Dieu me gardaient. Waouh. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Il est temps maintenant de faire ce que Dieu attendait de vous. Amen. C'est la saison. Alléluia. Oh. Ah. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh. Allez, alléluia. Allez, mais tu danses pas là. Allez, alléluia. Allez, allez. Oh. Allez, alléluia. Bouge. Allez, alléluia. Aïe. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, qui a encore fait des miracles. Grand merci à la communauté de l'armée de prière de délivrance. En Jésus-Christ, ça sera fortement ovationné. Peuple de Dieu, merci énormément pour votre fidélité donc à cette émission. Gloire à Dieu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore au pasteur Jigaï Christian pour son témoignage. C'est certain que cela fera du bien à beaucoup de personnes qui nous ont suivis. On termine en beauté avec l'orchestre, avec un cantique. Bouge et danse à la gloire de Jésus. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus passe. Oh, alléluia. 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 Oh, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus passe. Allez, allez, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus passe. Oh, alléluia. Allez, allez, allez. Alléluia. Alléluia. Jésus passe. Ah, Jésus m'a racheté. Je veux le célébrer. Ah, loue l'Éternel des armées. Ah, tchi, 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 tchi. Ah, ah, ah. Hey, 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 hey. Célèbre l'Éternel parce qu'il t'a racheté. Hey, ah. Oh, alléluia. Allez, allez, allez.
LMTV.